comment le prophète alayhi salatu wassalam demanda à Zaïd « Comment es-tu aujourd'hui et dans quel état t'es-tu levé ?» Et comment Zaïd lui répondit « Ce matin, je suis un vrai croyant, ô messager de Dieu. » Un matin, le prophète dit à Zaïd alayhi salatu wassalam « Comment es-tu ce matin, ô mon sincère compagnon ?» Il répondit « Je suis un fidèle serviteur de Dieu. » À nouveau, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit « Quel signe rapportes-tu du jardin de la foi s'il a fleuri ?» Il dit « J'étais assoiffé pendant le jour, et la nuit je n'ai pas dormi à cause de l'amour et des peines brûlantes, de sorte que je suis passé au-delà du jour et de la nuit, comme la pointe de la lance traverse le bouclier. Car au-delà du royaume des contraires, la nativité et la croissance continue sont une. Des centaines de milliers d'années sont comme une seule heure. La pérennité et l'éternité sont unies là-bas. La compréhension ne peut y accéder au moyen de la recherche. » Le prophète alayhi salatu wassalam demanda « Quel est le don du voyageur que tu as rapporté de ce voyage ? Montre-le. Quelle est la preuve de sincérité que tu as apportée de ce beau pays là-bas ?» Zaïd dit « Quand les autres gens voient le ciel, je contemple l'empyrée avec ceux qui y demeurent. Les 8 paradis et les 7 enfers sont aussi visibles pour moi que l'idole pour l'idolâtre. Je distingue les gens là-bas un à un, comme le frottement de l'orge dans le moulin, de sorte que celui qui est destiné au paradis et celui qui restera étranger sont aussi clairs pour moi que la différence entre un serpent et un poisson. » Le jour de la naissance pour les Anatoliens et les Éthiopiens et chaque race est le jour où certains visages s'éclaireront, tandis que d'autres visages seront noirs. Avant cette naissance, si pécheur que fut l'esprit, il était dans le sein du corps et caché aux yeux des gens. Les damnés sont ceux qui sont damnés dans le sein de la mère. Tous sont connus par les signes de Dieu. Le corps, comme une mère, contient l'enfant spirituel. La mort est les souffrances et les douleurs de l'enfantement. Tous les esprits qui sont passés à l'autre vie attendent pour voir dans quel état ce fier esprit naîtra. Les Éthiopiens, les esprits des damnés, disent « Il nous appartient ». Les Anatoliens, les esprits bénis, disent « Non, il est beau ». Dès qu'il est né dans le monde de l'esprit et de la grâce divine, il n'y a plus de divergence d'opinion entre les blancs, les bénis, et les noirs, les damnés. Si c'est un Éthiopien, donc un esprit damné, les Éthiopiens l'emmènent. Et si c'est un Anatolien, un esprit béni, les Anatoliens le conduisent. Jusqu'à ce qu'il soit né dans la vie future, c'est une énigme pour tout le monde. Peu de gens connaissent la destinée de celui qui n'est pas né. Celui-là voit sûrement par la lumière de Dieu, car il a le moyen de connaître ce qui est caché. L'eau de la semence humaine est blanche et belle, mais le reflet de l'esprit, qu'il soit anatolien ou éthiopien, confère la couleur à ceux qui sont créés dans la forme la plus parfaite, tandis qu'elle fait tomber cette autre moitié au plus bas degré. Ce discours n'a pas de fin. Hâte-toi de retourner afin que nous ne soyons pas laissés en arrière par la file de chameaux de la caravane. Le jour où certains visages s'éclaireront tandis que d'autres visages seront noirs, par qui sera encore témoigné du respect aux Turcs comme à l'Indien. Dans le sein de ce monde, on ne peut distinguer l'Indien du Turc. Mais quand chacun est né dans l'autre monde, on voit qui est misérable ou glorieux.
Je les vois tous clairement comme ils seront au jour de la résurrection, comme des foules de gens, hommes et femmes. Écoute, parlerai-je ou garderai-je le silence? Mustapha Mohammed alayhi salatu wassalam se mordit la lèvre comme pour dire assez. Ô messager d'Allah, dirai-je le mystère du rassemblement? Rendrai-je la résurrection manifeste dans le monde d'aujourd'hui? Laisse-moi que je puisse déchirer les voiles, que ma substance spirituelle puisse briller comme un soleil, que le soleil soit éclipsé par moi, que je puisse montrer la différence entre le dattier et le saule stérile. Je montrerai le mystère de la résurrection, la monnaie authentique et celle mêlée à un alliage. Les gens de la gauche, les damnés, avec leurs mains coupées, je ferai voir la couleur de l'impiété et la couleur des gens du prophète. Je révélerai les 7 péchés de l'hypocrisie à la lumière de la lune, qui ne subit ni éclipse ni diminution. Je montrerai les haillons dont seront vêtus les coupables. Je ferai entendre les tambours et les cymbales des prophètes. Je révélerai clairement aux yeux des infidèles l'enfer, les jardins du paradis et l'état intermédiaire, el-Barzakh. Je montrerai la fontaine du Kawthar agitée de vagues qui projette de l'eau sur les visages des élus, tandis que son bruit chante à leurs oreilles. Et ceux qui courent assoiffés autour du Kawthar, je les nommerai un par un et dirai qui ils sont. Leurs épaules se frottent à mes épaules, leurs cris me déchirent les oreilles. Devant mes yeux, les habitants du paradis par libre choix s'étreignent l'un l'autre, rendant visite à leurs places d'honneur respectives et dérobant des baisers aux lèvres des houris. Mon oreille est devenue assourdie par les cris de « Hélas, hélas !» poussés par les misérables dans l'enfer, et par les hurlements de « Oh, quelle peine !» Ce ne sont là que des allusions. Je voudrais parler à partir de la profondeur de ma connaissance, mais je crains d'offenser le messager d'Allah. Il parlait de cette manière enivré et bouleversé. Le prophète alayhi salatu wassalam le prit par le col et dit « Prends garde, freine ton cheval, car il est devenu emporté. Quand le reflet de Dieu n'a pas honte de la vérité, frappe le cœur, la honte disparaît. Ton miroir est sorti de son étui. Comment le miroir et la balance diraient-ils des choses fausses? Comment le miroir et la balance se tairaient-ils de peur de blesser ou d'humilier quiconque? Le miroir et la balance sont de nobles pierres de touche. Si tu les implores pendant 200 ans, disant « Par amour pour moi, dissimule la vérité », montre l'avantage et ne dévoile pas le manque, ils te diront « Ne te gausse pas ». Le miroir et la balance, ensuite la tromperie et la fausseté. Puisque Dieu nous a fait, afin que grâce à nous il soit possible de connaître la vérité, si cela ne se produit pas, quelle valeur avons-nous, ô jeune homme? Comment deviendrons-nous un reflet du visage de celui qui est beau? Mais, dit le prophète, alayhi salatu wassalam, remets le miroir dans son étui. Si l'illumination divine a fait de ton sein un Sinaï. Zaïd dit, quoi? Le soleil de la vérité et le soleil de l'éternité pourrait-il être contenu en quelque façon sous le bras? Il détruit à la fois l'aisselle et l'imposture. En sa présence ne demeure ni folie ni intelligence. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Quand tu poses le doigt sur ton œil, tu vois le monde dépourvu de soleil. Le bout de ton doigt devient un voile sur la lune. Et cela est un symbole du voilement par Dieu, de sorte que le monde entier puisse être caché par un seul point, et le soleil éclipsé par une écharde. Ferme tes lèvres et contemple la profondeur de la mer en toi. Dieu a rendu la mer soumise à l'homme.
de même que les fontaines de Salsabil et Zanjabil sont sous le contrôle des êtres sublimes du paradis. Les 4 rivières du paradis sont sous notre contrôle. Ce n'est pas dû à notre pouvoir, mais à l'ordre de Dieu. Nous les faisons couler là où nous voulons, comme la magie qui obéit au désir des magiciens, à l'instar de ces 2 fontaines des yeux qui sont sous le contrôle du cœur et soumis à l'ordre de l'esprit. Si le cœur le veut, il se tourne vers le poisson et le serpent. Et s'il le veut, il se tourne vers l'admonition. S'il le veut, il se tourne vers des choses tangibles, et s'il le veut, vers des choses dissimulées. S'il le veut, il avance vers les universaux, et s'il le veut, il demeure tourné vers les particuliers. De même, tous les 5 sens se meuvent selon la volonté et l'ordre du cœur, comme la bobine du tisserand. Tous les 5 sens se meuvent dans la direction que le cœur leur indique. La main et le pied sont manifestement sous les ordres du cœur, comme le bâton dans la main de Moïse. Si le cœur le veut, aussitôt le pied se mit à danser, ou s'enfuit loin du manque et vers l'accroissement. Si le cœur le veut, la main s'entend avec les doigts pour écrire un livre. La main reste saisie par une main cachée. C'est celle-ci qui de l'intérieur utilise le corps à l'extérieur. Si cette main le veut, la main extérieure devient un serpent pour l'ennemi. Et si elle le veut, elle devient l'aide d'un ami. Et si elle le veut, une cuillère dans les aliments. Et si elle le veut, une masse d'armes pesant 10 mannes. Je me demande ce que le cœur leur dit aux membres du corps. C'est une relation merveilleuse, un merveilleux lien caché. Sûrement le cœur possède le sceau de Salomon, de sorte qu'il exerce son contrôle sur les 5 sens. Les 5 sens externes lui sont faciles à gouverner. Les 5 sens internes sont sous son ordre. Il y a 10 sens et 7 membres corporels, etc. Compte toi-même ce qui n'est pas indiqué ici. Ô cœur, puisque tu as l'empire de Salomon, mets le sceau de ton anneau sur les péris et les démons. Si dans ce royaume tu n'es pas entaché de fourberie, les 3 démons n'enlèveront pas le sceau de ta main. Après cela, ton nom conquérera le monde. Les 2 mondes seront régis par toi comme un corps. Et si le démon ôte l'anneau de ta main, ton royaume sera anéanti, ta fortune détruite. Ensuite, ô serviteur de Dieu, ô chagrin, est votre destin inéluctable, jusqu'au jour où vous serez rassemblés pour le jugement. Et si tu nies ta duplicité, comment sauveras-tu ton âme de la balance et du miroir ?